un premier temps, je remercie M. Driss de m'avoir invité pour participer à cette journée d'études sur l'université. Donc j'ai été chargé de parler de la coopération, ou bien de l'ouverture de l'université sur l'environnement international. Comme vous le savez, après l'indépendance, donc il y avait qu'une université, après de Rabat, sur Fès, et puis le nombre n'a pas cessé d'augmenter jusqu'à ce qu'il atteigne 16 universités actuellement, plus 3 universités internationales. Et donc pour encourager cette ouverture internationale, l'État, donc il y avait des conventions à différentes échelles. Il y a des conventions signées par l'État entre différents pays qui facilitent un peu cette coopération universitaire. Il y a des conventions signées par le ministère de l'enseignement supérieur. Il y a des conventions signées au niveau des universités, au niveau des établissements, voire même au niveau des départements, et on peut aller jusqu'au niveau des équipes qui signent des conventions avec les autres laboratoires et des unités de recherche. Et cette coopération, des fois, elle est encouragée aussi ces dernières années par l'intervention des conseils régionaux, surtout quand il y a des coopérations entre des régions. On est amené à impliquer aussi toutes les institutions des régions. Et ces dernières années, il y a aussi des associations qui contribuent à cette ouverture, comme l'a fait l'association MAC, comme on l'avait fait il y a toujours par l'association Médicine Maroc, par l'organisation d'un colloque international sur l'Ulysse. Donc il y a beaucoup de pays qui étaient là, et c'était l'occasion de discuter les perspectives de recherche et de coopération. Alors, dans toutes ces conventions, c'est pour faciliter un peu la coopération dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'échange d'expériences, dans le domaine du partage d'informations, etc. Donc, pour ne pas tarder, je rentre dans le vif du sujet, c'est l'université Moulay-Ismaïl. Alors, comme vous le savez, l'université... mais le plus important, et je reviens à cette question de personnalité, pendant le cursus universitaire, c'est la personnalité de l'étudiant qui est façonnée. C'est sa propre identité qui se métamorphose et qui se construit. Alors, les 4 points que je vais développer rapidement, puisque le temps ne le permet pas, sont les suivants. Le premier point, l'université, lieu de construction de l'identité. Deuxième point, la langue de l'autre. Troisième point, l'université, lieu d'apprentissage du dialogue. Et pour finir, le moi, un projet d'identité. Donc, quand on parle de l'université en tant que lieu de construction de l'identité, c'est comme nous naissons au Maroc. C'est à la naissance, notre identité est plurielle. Donc, et je pense que c'est un petit peu le cas dans le monde. Hein. Au Maroc, nous avons, comme dans d'autres pays du monde, nous avons l'amazigh et l'arabe. Nous naissons avec ça, déjà. Bien sûr, il y a d'autres composantes dont je vais parler. Alors, quelles sont les composantes de l'identité? La langue, l'amazigh, l'arabe, la religion, les croyances, le mode de vie, les relations familiales, les goûts culturels et artistiques, les influences des langues étrangères. Quand je dis les influences des langues étrangères, mais il y a tout ce qui s'ensuit. La culture, la civilisation, le mode de pensée, le mode de vie, tout cela. Mais nous devons savoir une chose, c'est que notre identité n'est pas à compartimenter. C'est-à-dire, je ne vais pas dire la religion elle est constituante de ma personnalité ou de mon identité. Peut-être 60%. La langue, 20%. Et ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça qu'on peut penser la chose. Comme dirait Amin Maalouf, et vous connaissez l'ouvrage que je vous recommande vivement de lire, l'ouvrage de Amin Maalouf qui s'appelle « Identité meurtrière ». L'identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitié, ni par tiers, ni par plage cloisonnée. Je n'ai pas plusieurs identités, j'en ai une seule,
faite de tous les éléments qui l'ont façonné selon un dosage particulier qui n'est jamais le même d'une personne à une autre. Je peux avoir le dosage de la religion un peu plus élevé peut-être que mon voisin, mais il faut que je l'accepte. Enfin, je vais revenir à tout cela brièvement. Donc, notre identité est faite de brassages, de complexes, de langues, de culture, de mémoire, où la part de l'autre est loin d'être négligeable. Donc, notre identité est confrontée à l'autre, et sans cesse confrontée à l'autre. Mais... Thank you very much, Professor Lees. I'd like first of all to thank the Moroccan American Association for making this study day possible and for opening the discussion about one of the most pertinent questions that the Moroccan society and the Moroccan University is facing, which is opening the Moroccan University on its national and international environment. I confess that this is a very complex issue because too much politicized, because a lot of views, a lot of ideologies have been trying to approach this issue and sometimes to appropriate it for different reasons. So I have decided to rather address a more cultural issue and rather a more social issue. Though many of the things I will try briefly to say have already been mentioned by the previous speakers and the previous, let's say, panelists, but I think that I identify to a great extent with what Professor Hili Zohra has said about the Moroccan University and Moroccan identity. I believe that the Moroccan University has and must remain multiple. Otherwise, the Moroccan, let's say, identity itself will be facing a lot of dangers in the future. So my talk will be therefore about Moroccan University as a bridge for cultural exchanges and also sustainable development. I have tried to modify my paper or my presentation to touch also the social aspects of the university. First of all, since independence, Moroccan University has been assigned different functions. And probably one of the major functions of the Moroccan University was to create what we may call a kind of cultural independence. Independence is not, it should not be only limited to politics and to economy, but it has also to englobe the intellectual and the cultural independence of a culture, of a nation, of a country. So the Moroccan University, therefore, was assigned this particular function of creating an independent Morocco, intellectually speaking, from the previous colonizer, that is the French and the Spanish. However, this project was never, of course, taken as a break or a rupture. Today we heard the word qati'a, or rupture, with the past, and with, let's say, a return back to the nostalgic values of the past. Moroccan University actually was assigned this particular role of bridging